cool like you, wobbling around in your high heel shoes. I'm clumsy, made friends with the floor. 2 for 1. Ça va pas être facile, mais voilà. J'installe sur mon rondin qui ne m'a pas manqué d'ailleurs, hein. Je sais pas pourquoi j'en ai pris encore un aujourd'hui. Bon, enfin bref, voilà. Je voulais, si vous le souhaitez, vous donner quelques conseils concernant ça que j'ai ramené hier soir de Paris. Voilà, vous l'avez compris, c'est le sac aventure qu'on appelle nous le sac aventure à Koh Lanta, bien sûr. On va découvrir ensemble ce qu'il contient, ce qu'on nous demande de prendre dans notre sac à aventure. Et ce qu'il y a, c'est, voilà, on va démarrer avec une petite casquette pour le soleil, voilà, pour ne pas prendre de coups de soleil, magnifique. Vous vous souvenez de celle-là, à la pêche? Et avec une paire de lunettes hein, qui va avec, bien sûr. Nous avons quoi d'autre? Des paires de chaussures. Voilà, oh là là, ah, je mets ça de côté, voilà, vous avez bien vu. Donc des paires de chaussures. Et ici, on a droit à 2 paires chacun. Voilà, ça peut être aussi des choix tactiques hein, sur la qualité des chaussures. Bien sûr, il faut que ça tienne le coup jusqu'au bout, hein, faut que ça soit du solide. Là, j'ai choisi avec des bons crampons pour pouvoir, notamment dans l'épreuve du combattant, hein, voilà. Ça, ouais, je disais, un sac aventure, il faut que ça soit pratique. Parce que les nuits, par exemple, aux îles Fidji, il faisait froid. Donc là, on a droit à une petite veste. Voilà. Ouais, je vais essayer d'éloigner un peu comme ça. Voilà. Une petite veste. On a aussi droit, voilà, toujours là, à un t-shirt. Moi, j'ai choisi un t-shirt manche longue. Voilà. Celle-là, c'est pour passer les nuits, pour passer les nuits froides. On a droit aussi à un deuxième t-shirt. Attends, bouge pas. Hop, faut que je l'ai. Ouais, enfin bref, voilà. Voilà, non, j'ai sorti le short du coup. Voilà, on a droit à un short. Voilà, 2 paires de slips. Une paire de slips. Ouais, je te vois rigoler toi. Un pantalon. Et là aussi, le choix peut être très tactique, surtout au niveau de la résistance. Voilà, faut que ça soit du costaud pour tenir le coup aussi. Hein. L'usure, on est toujours en pantalon quand on fait du trek, quand on fait l'épreuve du combattant. Donc il faut que ça soit du costaud. Mais attention, il faut aussi, si possible, que ça sèche assez vite. Surtout, encore une fois, pour bien dormir le soir, hein, au sec et au chaud. Voilà, donc c'est tactique. Koh Lanta, c'est tactique, avant même de partir. C'est stratégie avant même de partir. Ah voilà, je parlais du deuxième t-shirt. Et là, pour moi, j'ai choisi un débardeur. Pourquoi un débardeur? Pour être à l'aise au niveau des bras. Voilà, déjà, et avoir un peu moins chaud aussi hein, sur les épreuves, tout ça. Donc, et pour moi, j'ai choisi un t-shirt qui me serre au corps, en fait. Voilà, parce que forcément, au fil des jours, on perd un peu en masse musculaire, la graisse. Donc, voilà, serré au corps dès le premier jour. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a le maillot. Ok, on a retenu jusque là. On a droit à une paire de chaussettes. Une deuxième paire de chaussettes. Et là, bien sûr, petite astuce. Ouais, vous avez compris la différence entre celle-là et celle-là? Ça, pour la nuit. Anti-moustique sur les jambes. Anti-froid. Et là, pour les épreuves, tout simplement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, bien sûr, il n'y a pas de Koh Lanta sans couleur d'équipe. Voilà, j'ai enchaîné chez les rouges, choisi par les rouges. Et
éliminé par les rouges. Revenu dans l'aventure chez les jeunes. Et voilà, vous connaissez la suite. Et sans dire de bêtises, je pense être le premier à avoir passé dans 3 équipes différentes dans une même aventure. Voilà, en tout cas, ce que je voulais partager avec vous, c'est ça. Le contenu de mon sac aventure.